Bonjour à toutes et à tous, nous voilà sur la dernière vidéo concernant les canicules. Je reprendrai cette série l'année prochaine parce qu'il y a encore plein d'autres choses à dire, mais vous finiriez par vous lasser et je changerai donc de sujet dans la prochaine vidéo. Mais je tenais à vous partager la hola et je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Alors, tout d'abord, vous êtes en train de comprendre, je pense, que vu les canicules, vu la sécheresse, nous devons et nous allons devoir de plus en plus économiser de l'eau. Il y a certains pays où l'eau est déjà restreinte. Chez nous, en Suisse pas encore, mais en Haute-Savoie juste à côté déjà. C'est déjà arrivé et ça va arriver de plus en plus parce que nos nappes phréatiques sont de plus en plus sèches. Et nous utilisons extrêmement mal l'eau qui est mise à notre disposition. Donc, l'année prochaine, je vous parlerai de comment on peut économiser de l'eau dans tous les petits gestes de tous les jours. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Je vais juste vous parler de l'eau pour l'irrigation. C'est devenu un gros sujet. Et je vous en dis juste quelques mots, bien que nous ne soyons pour la plupart pas vraiment impliqués. Mais indirectement, oui, bien sûr. Parce que s'il n'y a pas d'eau, il n'y a plus de moisson, il n'y a plus assez à manger. Donc maintenant, ce sont les agriculteurs qui se trouvent vraiment dans une situation difficile parce qu'ils n'arrivent pas à mener leur culture à bout dans la mesure où il ne pleut pas et qu'ils n'ont plus assez d'eau pour les arroser. Alors, il y a un gros problème maintenant qui est en train de se pointer, qu'on pourrait presque appeler la guerre de l'eau. Parce que, évidemment, ces agriculteurs ont besoin d'eau, et comme il n'y en a pas, ils essayent de la prendre où ils peuvent. Donc, il y a des gros sujets là-dessus, puisque, en fait, certains d'entre eux ont créé des gros bassins de rétention d'eau, où ils récoltent toute l'eau qui tombe pendant le printemps, l'hiver, mais aussi ils vont pomper l'eau dans les nappes phréatiques, ce qui évidemment dessèche complètement les autres terrains et toute la nature et notamment tous les marais. Donc écologiquement, c'est juste complètement une catastrophe et évidemment il y a des gens qui sont vraiment actifs au point de vue écologique qui sont en train de monter au créneau et de commencer à les empêcher de faire cela. Et donc, ça s'appelle la guerre de l'eau. Alors, vous me direz, pourquoi je vous parle de ça? Ben, indirectement, comme je vous ai dit, nous sommes touchés parce que si les agriculteurs n'arrivent plus à produire de l'alimentation, ben, nous n'avons plus à manger. Donc, nous sommes quand même concernés. Et pourquoi c'est un problème de faire ces bassins de rétention d'eau, à part le fait que ça pompe dans les nappes phréatiques, c'est que c'est vraiment une très mauvaise idée, c'est une très mauvaise connaissance de la physique, puisqu'en fait ces grands bassins vraiment absorbent la lumière du soleil et créent donc une énorme évaporation de cette eau, donc la moitié de l'eau qui est stockée part en évaporation et ne peut même pas irriguer les terres. Donc en fait on s'y prend mal. Et donc pourquoi j'amène cette hola aujourd'hui? C'est parce que en fait à titre personnel, nous sommes également touchés par cette histoire d'irrigation, on va dire, en tout cas d'arrosage. Je vois tous les jours, quand je me balade à droite et à gauche, qu'il y a plein de gens qui n'ont pas encore compris, par exemple, qu'il ne faut pas arroser la journée. Pourquoi il ne faut pas arroser la journée? Parce que justement, de nouveau, l'eau s'évapore. L'eau chauffe, elle s'évapore, elle ne va pas dans le sol, elle va dans l'air. Donc en fait, ça ne sert à rien.
Et on voit constamment ces arrosages qui tournent comme ça en plein soleil. C'est du gaspillage d'eau, ça ne sert à rien du tout. Mais dans tous les grands parcs locatifs autour de chez moi, c'est comme ça. Ça veut dire que l'information n'est pas arrivée jusqu'au concierge de savoir que ce n'est pas comme ça qu'on fait. Et il faut arrêter ces arrosages comme ça toute la journée en plein soleil parce que l'eau, elle n'arrive pas là où elle devrait arriver. En effet, elle s'évapore et le peu d'eau qui arrive dans la terre va juste toucher à peu près 5 ou 10 cm d'eau. Ça va se mettre à chauffer, la terre va devenir brûlante et elle va brûler les racines. Donc voilà, vous voyez, c'est vrai que je suis médecin, on dit ouais, mais de quoi tu t'occupes? Bah, justement, quand même, un tout petit peu. La physique que j'ai apprise pendant mes études de médecine, elle me sert à réfléchir en disant mais attends, c'est pas comme ça qu'on fait. Et à vous passer cette information, si vous êtes vous-même, jardinier, concierge, tout ça, et ben, on arrose le soir. Et on arrose que les racines. On n'arrose pas en l'air, on arrose les racines. Et on va arroser le sol et laisser toute l'eau descendre dans la terre pendant la nuit avec la fraîcheur pour que les racines puissent se gorger d'eau. Alors, je reviens à nouveau à ma hola. Ça c'est en fait l'arrosage de l'avenir. C'est-à-dire que dans les années qui vont venir, on va vous proposer de plus en plus d'acheter des holas pour vous qui avez des jardins, des petits jardins, mais même en fait sur des balcons. Hein. Tout ce que je vous raconte par rapport au jardin, ça se passe aussi sur les balcons, parce que vous pouvez végétaliser vos balcons, vous pouvez planter des fleurs, et en fait là aussi, il ne faut pas les arroser la journée, il faut les arroser le soir. Enfin, tout ce que je vous dis, c'est aussi pour les balcons. Alors, la hola, c'est vraiment un moyen extraordinaire d'économiser des tonnes et des tonnes d'eau. Ça nous vient des temps très anciens, il semblerait à peu près 4000 ans d'histoire, qu'on avait déjà compris que c'est en fait de basses, si vous voulez, petites bassines en terre cuite qui sont avec l'argile très poreuse, vont pouvoir contenir de l'eau. Donc en fait on va enterrer la hola, c'est un terme espagnol, la hola, au pied d'un arbre, au pied du buisson, au pied du rosier, enfin, ce que vous voulez, ce qui a besoin d'avoir de l'eau. On enterre la hola, on laisse dépasser juste un petit centimètre et on remplit la hola avec 1 litre ou 1,5 litre d'eau. Il y en a des grandes, si vous voulez vraiment le mettre au pied d'un arbre, il y en a des plus grandes que ça c'est une moyenne. Et moi j'en ai plusieurs dans mon jardin et ça prend à peu près une journée, ça dure une journée. Donc on remplit l'eau et l'eau va diffuser à travers cette argile poreuse. Les racines vont comprendre, elles vont venir se mettre autour de la hola et elles vont pouvoir boire toute cette eau sans que l'eau n'ait jamais besoin de passer dans l'ambiance qui est très chaude. Et donc il y a toujours un petit capuchon qu'on peut mettre dessus qui évite que même là, il n'y ait pas d'évaporation. Donc tous les jours, même si un jour dans votre zone, vraiment vous n'avez plus le droit de faire des arrosages, vous aurez toujours la possibilité de prendre une bouteille d'eau dans votre cuisine et d'aller arroser, mettre 1 litre d'eau là-dedans au pied de vos arbres. Donc pensez à ça, c'est une vidéo qui va être très actuelle d'ici 3-4 ans, parce que maintenant c'est le début, les gens ne connaissent pas. Moi je connais, je vous assure, c'est génial. Et de plus en plus, on va trouver des trucs comme ça pour économiser de l'eau. Voilà. Et je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour reprendre d'autres sujets sur les chaleurs. La prochaine fois, je vous parlerai d'autres sujets un peu plus médicaux. Voilà, donc en fait, faites suivre cette vidéo à tous les gens que vous connaissez, c'est important. Aidez-moi, mettez des commentaires, mettez des pouces, abonnez-vous à la chaîne et à tout bientôt. Au revoir.